et bienvenue à l'émission Ma Ville, Ma Passion, où j'ai la chance de recevoir des gens passionnés, des gens audacieux. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir le maire de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, M. Mario Tremblay. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour. Bienvenue dans les studios C'est sur la télé, dans la maison Félix Leclerc. Ben oui, mais bien content de voir tout ça ici. On me dit que vous êtes un homme de cœur. J'aimerais vous poser cette première question. Pourquoi œuvrer dans la politique municipale? Bien, écoutez, moi, ma carrière, elle a été composée de beaucoup de choses. Alors, j'ai commencé avec des petites compagnies, toutes petites. J'ai abouti dans du multinational avec des grandes compagnies. Puis après ça, j'avais le goût d'aller plus dans le plus petit en français parce que je travaillais souvent en anglais. Et puis j'ai fait ça aussi pendant 5 ans, plus petit. Et il y en a qui m'ont demandé, oui, mais Mario, pourquoi tu es allé en politique? Bien, parce que après ça, je me disais, qu'est-ce qui me reste à essayer? Puis je voyais que la politique et la religion étaient les deux seules choses qui me restaient. J'ai donc décidé d'aller plutôt en politique. Et mais la motivation de tout ça, c'est que moi, ça fait 20 ans que je reste à Vaudreuil-sur-le-Lac. J'ai toujours dit que je retournerais à Québec parce que je viens de Québec. Mais j'ai décidé de prendre mon expérience puis de la donner à la ville parce que vraiment, je n'ai pas plus le goût d'aller à Québec. Partager, construire quelque chose. Pour le bénéfice de nos téléspectateurs, est-ce possible de me situer géographiquement où est situé Vaudreuil-sur-le-Lac par rapport à Vaudreuil, Oui. Montréal, le reste de Soulanges? On est comme un petit village gaulois. Quand vous sortez de Montréal, la première sortie, c'est notre village qui est là. Fait que nous, on est coincés entre Vaudreuil-Dorion, avec tous les grands services qu'on connaît, tout existe à Vaudreuil-Dorion, et le lac, le lac des Deux-Montagnes. Et puis entre ça, on a une belle grande forêt. Fait qu'on est juste coincé en tout ça, puis on est probablement le secret le mieux gardé de la près de la région de Montréal, dans la communauté métropolitaine de Montréal. Parlons un peu du portrait social Oui. des gens. La moyenne d'âge des gens qui demeurent dans la municipalité? Bien, écoutez, la moyenne d'âge est à peu près de 45. Fait qu'on est relativement jeune comparativement à d'autres municipalités. Puis notre municipalité est composée d'une force active au niveau professionnel du travail. Alors, on a à peu près 15 que c'est les jeunes qui sont là et à peu près 15-20 au niveau des personnes au-dessus de 65 ans, plutôt retraités. Alors, on a un groupe très actif, puis on a un groupe qui jouit de la vie à la retraite, comme je le fais d'ailleurs. Un mix des deux. On parle d'une C'est ça. population de combien de personnes environ? On est 1360, plus ou moins. Ça dépend des mois. Est-ce qu'on le cliché de dire que Vaudreuil-sur-le-Lac est une ville dortoir, une ville banlieusard, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on est vraiment... Bien, avec les chiffres que je vous ai donnés, c'est plus ou moins vrai parce qu'on a un 75 qui, effectivement, sont actifs, ils travaillent un peu partout. Puis l'autre portion, c'est des gens qui sont retraités, qui marchent beaucoup dans les rues. Et puis, c'est une des particularités, là, c'est que chez nous, ne pas se dire bonjour, c'est presque mal vu, là. Fait que quand on marche dans nos rues, on rencontre, on se salue, on se pique une petite jasette et on promène les chiens. Alors, c'est tout ce type d'activité-là qu'on voit surtout. C'est aussi une municipalité qui a beaucoup d'histoire. Elle a évolué à travers le temps, probablement parce que c'était un village là, sur bord de l'eau, les vacanciers, comme vous disiez un peu plus tôt. Ouais. Comment ça a influencé le développement économique de la municipalité? Bien, le village a commencé dans le temps avec un nom différent. Ça s'appelait Belle-Plage parce qu'il y avait une plage qui était belle. Alors, il l'avait appelé Belle-Plage. Et les résidents plus fortunés avaient acheté beaucoup de terrain sur le bord de l'eau et s'étaient construits des chalets qu'aujourd'hui on appelle des grandes maisons. Alors, c'était des maisons très imposantes qui étaient partout sur le bord de l'eau. Et ça le fait en sorte là, que c'était des villageois qui venaient. On avait même un casino qui était là dans le temps. Et puis, avec le temps, bien, ça l'a changé de beaucoup. Et alors, les chalets sont devenus des maisons. Et puis, fait que c'est devenu un beau village sur le bord de l'eau. On ressent beaucoup encore le cachet, puis il y a des lieux particuliers qu'on veut protéger. Là, le boisé, il y a des parcs. La Oui. nature est quand même omniprésente dans la municipalité. Oui, mais vous voyez, la CMM pense comme nous. Alors, on a un boisé là-bas qui a été mis sous un dôme de verre pour l'instant, le temps que les décisions se prennent. Alors, ce boisé-là, il est très grand, très joli, avec beaucoup de feuillus. J'ai l'occasion d'ailleurs de le marcher régulièrement, fait que je l'adore. Fait que ça fait en sorte qu'on ait un petit village avec un bord de l'eau, avec un grand boisé et une grande ville à côté avec tous les services
que nous n'avions pas seulement il y a 20 ans. Si on voulait quelque chose, il fallait aller à Montréal. Aujourd'hui, on n'a pas besoin, on a tous ces services-là ici maintenant disponibles. La pression, on ne veut pas, de l'urbanisation. Vous l'avez dit, vous faites partie de la CMM, la communauté métropolitaine. Ouais. La pression avec les règles qui viennent avec ça, qui n'est pas toujours du ressort de la municipalité, là, on travaille avec, mais comment qu'on arrive à avoir un équilibre, à garder cet esprit petit village dans un endroit où l'urbanisation prend de plus en plus de place? Bien, on force beaucoup pour avoir l'implication citoyenne depuis quelques années. Et puis, on est en train de développer, puis on est en train de les lancer présentement, des politiques familiales et des politiques qui incluent aussi les personnes aînées. On a mis aussi beaucoup d'argent pour faire en sorte qu'on ait des loisirs et des activités l'été estival. Et on a une belle participation. Alors, un petit peu de tout ça fait en sorte qu'on donne un esprit à... Des fois, les maires, on parle en structure, puis c'est structurant, et c'est les bâtiments, les ponts, les ponceaux, mais il faut aussi penser à investir avec nos gens, notre population. Et puis, présentement, on a une belle réponse. Par exemple, cette année, on cherchait une solution pour baisser les coûts de notre patinoire qui est souvent fondue plus que d'autres choses. Mais on a eu des mains levées, un paquet de gens bénévoles qui ont décidé qu'ils faisaient la patinoire pour nous. Alors, ça, c'est des genres de choses que je pense qu'on va voir de plus en plus à Vaudreuil-sur-le-Lac. Puis au-delà du développement économique de la ville, bon, il faut financer ces services-là. Oui. Comment se passe la collaboration avec les villes avoisinantes? Bien, je veux dire sincèrement, les petites municipalités, les petits villages se doivent de pouvoir s'entraider entre eux. Fait que nous, on a eu une collaboration avec plusieurs villages. On a travaillé beaucoup avec Saint-Polycarpe. On a travaillé, on travaille encore, on avait jusqu'à dernièrement une entente intermunicipale au niveau de l'urbanisme. On a l'île Cadieux aussi, avec qui qu'on est très amical, on fait des échanges de services. Et puis, bien entendu, avec Vaudreuil-Dorion. Vaudreuil-Dorion, on a une entente municipale au niveau de l'incendie puis de la protection civile. Et je vais vous dire sincèrement, on a eu besoin d'avoir cette aide-là l'été passé et ils ont levé la main. Alors, mon remerciement à toute la ville de Vaudreuil-Dorion qui sont venus nous appuyer. Sincèrement, on ne voyait pas de différence. On était considérés autant que si on était chez eux. Alors, c'est toutes ces choses-là qui font en sorte que tout peut fonctionner. Parlons maintenant un peu des services essentiels. Par exemple, l'aqueduc, l'eau, elle provient... Comment ça fonctionne à Vaudreuil-sur-le-Lac? Bien, ça, c'est une entente qu'on a signée. La dernière fois qu'on avait signé une entente avec eux, ça date de 2004. Alors, ça fait très longtemps. Et on est actuellement, présentement, en train de la finaliser avec notre conseil, avec Vaudreuil-Dorion. Alors, on va la finaliser. Alors, on a une entente avec eux pour l'eau potable. On a une entente avec eux aussi pour les eaux usées. Et on travaille beaucoup ensemble en collaboration au niveau des compteurs d'eau, puis de s'assurer que tout fonctionne. Mais l'eau qu'on boit, elle revient de la rivière des Outaouais juste en face de la baie de Vaudreuil? Oui. OK, donc les prises d'eau. Donc l'usine d'épuration est située à... L'usine d'épuration est située à côté de la cité des gens. Ah, OK, donc à Vaudreuil-Dorion. À Vaudreuil-Dorion. Et puis la prise d'eau, elle est dans la baie qui est en face. Et puis, j'ai eu l'occasion de voir tout le système d'aqueduc et les bypass et enfin, c'est très intéressant comme diagramme. Et puis, tout ça vient nous nourrir à Vaudreuil-sur-le-Lac. Et on paye nos factures à tous les ans concernant l'eau. Et nous, on fournit l'eau aussi à l'île Cadieux. Alors, nous, on charge l'île Cadieux, puis eux, ils nous chargent. Tout est interrelié. Oui, c'est ça. C'est important aussi, cette stabilité-là. Je posais la question parce qu'il y a aussi un parc industriel à Vaudreuil-sur-le-Lac avec plusieurs usines, entreprises. Là. On ne veut pas nommer de nom en tant que tel, mais on les voit très bien en allant sur la 40. Ça, c'est un apport important pour Vaudreuil-sur-le-Lac. C'est très important. Et puis, c'est le sujet le moins discuté en ville, mais pas au niveau du conseil. Au niveau du conseil, on est présentement très conscient qu'on a une compagnie qui est en place, Mitchell. Et puis, à côté, il y a 2 autres terrains vacants. Et ce qu'on fait, c'est qu'on veut travailler avec Dev de la MRC pour faire en sorte que ces terrains-là soient attrayants. Maintenant, ils sont intéressants, ces terrains-là, parce qu'ils sont considérés comme de prestige. Alors, c'est pas n'importe quel type d'industrie qui peut venir s'y placer. Il y a une liste de règlements qui doit être respectée. Alors, c'est pour ça que c'est pas aussi facile que simplement mettre n'importe qui en place, mais il faut qu'elle concorde avec notre règlement.
et pour faire en sorte que ça soit une usine de prestige. C'est important parce que ça va amener d'une certaine façon de l'eau au moulin pour financer la ville, pour offrir plus de services. C'est une roue, hein? Oui, exact. Puis présentement, Vaudreuil-sur-le-Lac, on n'a pas de terrain en tant que tel, à part le boisé, là, mais on n'a pas de terrain en tant que tel vacant pour construction. Annuellement, s'il y a une démolition ou s'il y a un terrain, je crois qu'on a 2 terrains vacants présentement, fait qu'on ne peut pas opter pour la philosophie de toujours plus grand, on va être meilleur. Même la planète ne devrait pas penser comme ça. S'ils pensent qu'on est rendu à 8 milliards et qu'on va monter à 50 sans problème, il y a sûrement quelque chose qui manque. Mais la ville de Vaudreuil-sur-le-Lac se doit d'avoir une philosophie comme celle-là. Mais présentement, au niveau de l'expansion, on a deux terrains vacants au niveau de l'industriel qui vont venir s'assurer qu'on a une pérennité à long terme avec Vaudreuil-sur-le-Lac. Bon, les enjeux d'espace, c'est un défi là, pour les prochaines années. Oui, fait qu'on peut s'imaginer que présentement, la nouvelle construction va se faire au prix de certaines démolitions. On en a tous les ans maintenant, une démolition par-ci, par-là. Alors, c'est le changement qui prend place. Et on peut aussi s'imaginer que c'est des nouvelles jeunes familles qui vont arriver. Alors, c'est le tableau là, qu'on peut percevoir de ce qui s'en vient à Vaudreuil-sur-le-Lac. Pour terminer, là, votre plus grand défi là, pour les 2 prochaines années, là, le dossier prioritaire là, que vous avez là, dans votre pile de choses à faire pour la municipalité, quel est-il? Oui. Bien, je vais vous dire tout de suite en partant, là, c'est que chez nous, notre mission, notre façon de voir, c'est qu'on est un village qui est perçu comme paisible, calme, pas de criminalité. Puis ça, là, il faut le préserver. Puis pour le préserver, il faut avoir des politiques où est-ce qu'on implique les citoyens. Mais quand ça va être fait, là, ensuite, il faut s'assurer que toutes nos infrastructures, voilà, il est temps que je le dise, que nos infrastructures soient à jour, mises à niveau. Alors ça, c'est une des choses qui est importante. Maintenant, on a plusieurs petits projets. Je dis petits, là, mais ils sont quand même ils viennent avec des défis. On aimerait bien ça, compléter notre piste cyclable. Il y a beaucoup de monde qui nous disent on aimerait bien ça être capable de marcher sur la rue principale sans se faire frapper parce que le rigolet, c'est une impossibilité. Et puis, bien entendu, tout le monde sait qu'on essaie de faire en sorte qu'on ait un boisé qui demeure. Alors, ça, c'est tous les défis présentement qu'on a. Et puis, un défi qui m'est cher personnellement, c'est améliorer la qualité de l'accès au lac. On s'appelle Vaudreuil-sur-le-Lac et puis tout ce qu'on a, c'est 3 descentes pour reculer des voitures ou des kayaks. Alors, je suis convaincu qu'on peut faire beaucoup mieux. Et puis, je suis bien content de dire qu'on a un conseil qui est derrière moi avec ce qu'on veut faire avec ça. Donner accès au lac à ses citoyens. En un mot, le mot qui résume le mieux votre municipalité, sans réfléchir. Fierté. Fierté? Oui, je pense que les gens qui demeurent à Vaudreuil-sur-le-Lac en sont fiers. Et puis, on a tout pour être fiers de où est-ce qu'on demeure. Le lieu est fantastique. Et puis, c'est un secret bien gardé. Et puis, j'en suis fier. Et puis, je veux que nos citoyens en soient fiers. Monsieur Tremblay, ce fut un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Bien, ça m'a fait plaisir. C'était un grand plaisir. Merci d'avoir reçu. Chers téléspectateurs, restez avec nous car la semaine prochaine, nous recevrons une autre personne passionnée à l'émission Ma ville, ma passion. Quand vous mettez quelque chose dans votre bac, là, assurez-vous que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé. Une chaise de patio, c'est peut-être en plastique, mais c'est ni un contenant, ni un emballage, ni un imprimé. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut!